Los Angeles, la cité des rêves, a toujours été un terrain fertile pour les histoires à la frontière du réel. Sous le scintillement des projecteurs d'Hollywood se cache une ville où des ombres dansent à la lisière de l'imaginable. Parmi elles, une légende urbaine a émergé, glacé les sangs de ceux qui osent s'y attarder. Le loup-garou de Los Angeles. Cryptide ou être surnaturel, cette créature se décrit comme un hybride entre un homme et un loup. Une entité cauchemardesque qui semble se jouer des lois de la nature. Adepte de l'étrange, bienvenue dans la crypte. Griffith Park, un écrin de verdure niché au cœur de Los Angeles, est souvent décrit comme un refuge pour les promeneurs, les cyclistes et les campeurs. Mais, pour certains, ce parc cache une facette plus sombre, où la nature sauvage semble fusionner avec l'inexpliqué. Un groupe de campeurs, installés dans une clairière isolée, fit une rencontre qui transforma leur excursion en un cauchemar inoubliable. C'était une chaude nuit d'été de 1975, et les lumières de la ville se devinaient à peine au loin. Les campeurs, 4 amis d'une vingtaine d'années, avaient de passer la journée à explorer les sentiers du parc. Alors que la nuit tombait, ils installèrent leur campement à proximité d'un ancien sentier abandonné, entouré par une végétation dense. Le feu de camp jetait des ombres dansantes sur les arbres, créant une ambiance presque mystique. Ils discutaient, riaient et échangeaient des histoires locales de fantômes, sans savoir qu'ils allaient eux-mêmes devenir les protagonistes d'un récit effrayant. Aux alentours de minuit, une odeur nauséabonde se mit à envahir l'air. Une odeur de soufre, si forte qu'elle les fit tous tressaillir. L'un des campeurs plaisanta en disant que cela devait être une moufette, mais leur inconfort augmentait. Les bruits nocturnes habituels, le chant des grillons, le bruissement des feuilles, semblèrent s'estomper, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Soudain, un craquement sourd retentit. Quelque chose ou quelqu'un se mouvait dans l'obscurité. Les faisceaux de leurs lampes torches balayèrent les alentours, mais ne révélèrent que des arbres et des ombres. Puis des yeux brillants apparurent dans les buissons. 2 orbes jaunes, immobiles, les fixaient avec une intensité glaçante. Lentement, une silhouette massive émergea des buissons, se dressant sur ses pattes arrière comme un homme. Pourtant, ses traits trahissaient une nature bien plus terrifiante. Sa tête, semblable à celle d'un loup géant, était encadrée d'oreilles pointues qui pivotaient légèrement, captant chaque bruit. Une bouche hérissée de crocs acérés semblait prête à mordre, tandis que ses bras musclés se terminaient par des griffes aussi longues que des couteaux, capables de trancher la chair sans effort. L'apparition, figée dans une posture menaçante, semblait défier les campeurs de rester ou de fuir. La créature resta immobile pendant un instant qui parut une éternité, puis poussa un grognement sourd qui fit vibrer l'air. Pris de panique, les campeurs attrapèrent leurs affaires et s'enfuirent à travers les sentiers, sans même prendre le temps d'éteindre leur feu de camp. Alors qu'ils couraient, ils entendirent des bruits de pas lourds les suivre, mais ils n'osèrent jamais regarder derrière eux. Ce n'est qu'une fois arrivés près de l'entrée principale du parc qu'ils osèrent s'arrêter et reprendre leur souffle. Leur témoignage attira rapidement l'attention des chasseurs de mystères. Certains lièrent leur expérience à d'autres récits de rencontres avec le Dogman, une créature souvent associée à des zones boisées ou isolées. Les sceptiques, eux, prétendirent qu'il ne s'agissait que d'une hallucination collective, amplifiée par les peurs irrationnelles de la nuit. Pourtant, ceux qui connaissent l'histoire de Griffith Park rappellent que ce lieu a une longue tradition de légendes étranges.
On parle de malédictions, d'apparitions fantomatiques et d'événements inexpliqués. Alors, cette rencontre était-elle une manifestation d'un ancien mal qui hante ces terres depuis des siècles, ou simplement le fruit d'une imagination collective débordante? Quoi qu'il en soit, le camping de Griffith Park n'a plus jamais eu la même saveur pour ceux qui furent témoins de cette nuit terrifiante. Une des histoires les plus récentes est celle de la rencontre sur Mulholland Drive. Tout commence avec des murmures à propos de silhouettes bipèdes aux yeux brillants aperçues dans les montagnes qui encadrent la mégapole. Mais c'est une nuit sur Mulholland Drive que la légende prend une tournure sinistre. Un automobiliste solitaire, confronté à l'impensable, livrera un témoignage troublant qui deviendra l'épicentre de ce mystère moderne. Mulholland Drive, cette route sinueuse qui serpente entre les collines de Hollywood, est célèbre pour ses panoramas à couper le souffle, mais aussi pour ses recoins isolés où le silence devient oppressant. C'est dans cet environnement que, par une nuit de février 2016, un homme roulant seul a vécu une rencontre qu'il ne pourra jamais oublier. Selon son récit, il était près de minuit lorsque son SUV gravit les courbes abruptes de la route. La ville à ses pieds brillait comme une mer d'étoiles artificielles, mais il y avait une étrange tension dans l'air, un silence presque surnaturel. Puis, au détour d'un virage, ses phares captèrent une silhouette. À première vue, il pensa à un grand chien, mais en s'approchant, la réalité défie toute logique. La créature mesurait près de 2 mètres, debout sur ses pattes arrière. Sa fourrure était sombre, presque noire, et ses yeux reflétaient une lueur jaune surnaturelle. Mais ce qui glaça le sang de l'automobiliste, c'était son visage, un museau lupin, des crocs saillants et une intelligence malveillante dans son regard. La créature semblait l'observer, immobile, comme si elle évaluait la menace que représentait cet intrus. L'homme, paralysé par la peur, ralentit instinctivement, son cœur battant à tout rompre. Ses mains tremblaient légèrement sur le volant, une sueur froide coulant le long de sa tempe. Puis, sans prévenir, la créature se mit à courir à 4 pattes, suivant la voiture avec une facilité déconcertante, presque irréelle. Il entendait les griffes racler l'asphalte, le bruit amplifié par l'écho des collines, comme une symphonie terrifiante. L'homme lança plusieurs regards inquiets dans son rétroviseur pour observer la bête, qui ne semblait défiée par aucune fatigue, ni aucun obstacle. L'homme accéléra d'un geste désespéré, écrasant la pédale comme si sa vie en dépendait. Le compteur de vitesse grimpa rapidement, mais même à grande vitesse, la créature semblait capable de le suivre sans effort. Elle bondissait de temps à autre, réduisant la distance entre eux dans une démonstration d'agilité qui défiait toute logique. Il jetait des regards frénétiques dans son rétroviseur, chaque fois captant cette silhouette monstrueuse éclairée par ses feux arrière, une image qui restera gravée dans sa mémoire comme une brûlure. Ce n'est qu'après avoir atteint un tronçon plus éclairé, à proximité de quelques maisons, qu'il remarqua un changement. La créature s'arrêta brusquement, comme si une frontière invisible marquait la fin de sa course. Elle se redressa sur ses pattes arrière, lançant un dernier regard glaçant à l'homme avant de disparaître dans les ombres, avalée par la nuit, comme si elle n'avait jamais existé. Le témoin, encore sous le choc, partagea son histoire sur un forum local d'observation surnaturelle. Ce récit attira l'attention des passionnés de cryptozoologie et des chasseurs de mystères. Certains affirmèrent que Mulholland Drive, avec ses tunnels abandonnés et ses passages cachés, pourrait être un point de passage pour des créatures venues d'ailleurs. D'autres avancèrent l'idée que cette créature serait liée à d'anciennes légendes amérindiennes sur les Skinwalkers. Ce témoignage est loin d'être isolé.
Depuis cet incident, plusieurs autres automobilistes ont rapporté des rencontres similaires sur les routes entourant Los Angeles. Des analyses de certaines traces découvertes sur place, bien que rares, ne correspondent à aucun animal connu. Pourtant, aucune preuve concrète ne vient confirmer ces histoires, laissant planer un voile d'incertitude. Alors que certains y voient un cryptide échappé d'une zone sauvage, d'autres préfèrent penser à une entité surnaturelle, un gardien des anciens sites amérindiens, ou peut-être simplement une création du subconscient collectif. Ce qui est sûr, c'est que le loup-garou de Los Angeles continue de hanter l'imaginaire de ceux qui osent rouler tard dans la nuit sur Mulholland Drive, la lumière de leurs phares tentant vainement de percer les mystères de l'obscurité. Les montagnes de San Gabriel, en Californie, abritent le canyon d'Azusa, un lieu prisé par les randonneurs et campeurs pour ses paysages éblouissants et sa proximité avec la ville de Los Angeles. Pourtant, ce décor idyllique est entaché par des histoires qui se chuchotent depuis des décennies. Des ombres qui se faufilent entre les arbres, des cris gutturaux étranges à la tombée de la nuit. Mais c'est une série d'événements survenus en 2017 qui a marqué les esprits et alimenté les discussions. En juillet 2017, un couple de trentenaires, Julia et Mark, avait décidé de s'éloigner du tumulte de la ville pour passer une nuit sous les étoiles dans le canyon d'Azusa. Passionnés par les escapades en plein air, ils connaissaient bien les sentiers escarpés et les endroits isolés du canyon. Après une journée de marche agréable, ils établirent leur campement dans une clairière à proximité d'un ancien chemin forestier. La nuit tombée, le couple profitait de la chaleur d'un feu de camp, les sons de la forêt accompagnant leur discussion. Mais vers 22 heures, une odeur anormale fit son apparition. Forte, rance, presque suffocante. Julia pensa d'abord à un animal mort dans les environs. Mark, quant à lui, commença à s'inquiéter en constatant le silence soudain des insectes nocturnes. Puis vinrent les bruits, des craquements sourds, comme des branches qui cédaient sous un poids massif. Les faisceaux de leurs lampes torches balayèrent la forêt sans révéler quoi que ce soit d'anormal. Pourtant, les bruits continuaient, se rapprochant lentement mais inexorablement. Le couple murmura des hypothèses, peut-être un ours ou simplement un cerf. À mesure que les minutes passaient, une tension palpable enveloppait l'air. Puis, dans la pénombre, deux yeux lumineux, jaunes et intenses, apparurent entre les arbres. Julia et Mark, figés par la peur, échangèrent un regard paniqué. La silhouette qui émergea alors défiait toute logique. C'était une créature massive, bipède, dont le corps semblait à la fois humain et bestial. Une épaisse fourrure sombre recouvrait un torse musclé, créant des ombres inquiétantes sous la lumière vacillante du feu. Sa tête, immense et ressemblant à celle d'un loup gigantesque, se tourna lentement vers eux, dévoilant des yeux jaunes et perçants emplis d'une intelligence quasi humaine. La créature avait des griffes, longues et effilées comme des lames, menaçant de déchirer tout ce qui se trouverait sur son chemin. Puis, elle poussa un grognement guttural, un son si profond et résonnant qu'il sembla vibrer jusqu'au plus profond de leurs os, laissant le couple paralysé par la terreur. Pris de panique, Mark attrapa Julia par le bras et l'entraîna hors du campement, abandonnant tente et provisions. Ils coururent à travers les sentiers dans une obscurité quasi totale, tandis que des bruits de pas lourds éclataient derrière eux, comme si la créature les poursuivait. Les branches fouettaient leurs visages, leurs jambes vacillaient sous l'effort, mais ils n'osaient pas ralentir. Ils atteignirent finalement leur véhicule, garé à l'entrée du canyon. En démarrant à toute vitesse, ils aperçurent dans le rétroviseur la silhouette immobile de la créature, figée sur le chemin.
une dernière vision glaçante avant de disparaître dans les méandres de la route. Julia et Marc racontèrent leur histoire à des amis et publièrent un témoignage sur les réseaux sociaux. Leur récit attira des curieux, des sceptiques et des passionnés de cryptozoologie. Certains suggérèrent qu'ils avaient vu un dogman, une créature mythique prétendument aperçue dans plusieurs régions des États-Unis. D'autres, plus terre à terre, affirmèrent qu'il s'agissait probablement d'un ours galeux ou d'un simple délire nocturne. Julia et Marc ne sont jamais retournés au canyon d'Azusa. Leur expérience demeure une énigme, alimentant les rumeurs sur cette région à la beauté trompeuse. Les montagnes de Saint-Gabriel, sous leur apparente tranquillité, semblent abriter de sombres secrets que peu ont affrontés. San Bernardino, Californie. Nichée entre des vallées arides et des collines bordées de chantiers immobiliers, cette ville tranquille fut le théâtre d'événements troublants. Deux rencontres, espacées de 26 ans, hantent encore l'esprit d'un homme. Et si une créature surnaturelle rôdait dans l'ombre de cette banlieue californienne? Ce soir-là, en 1996, Robert, agent immobilier d'une trentaine d'années, rentrait à son domicile en compagnie de sa femme. Le couple circulait sur une route bordée de maisons en construction, le silence de la nuit étant uniquement troublé par le bruit des pneus sur l'asphalte. Alors qu'ils approchaient d'un chantier, une silhouette surgit des ombres. Le choc fut brutal. Robert freina violemment, les pneus hurlant contre la route. Le véhicule s'arrêta. Robert et sa femme, le souffle coupé, se regardèrent. L'homme descendit, un nœud d'angoisse au creux de l'estomac. Sur le sol gisait une masse énorme, comme un loup grotesquement élargi. Mais à mesure que ses yeux s'habituaient à l'obscurité, il réalisa que la créature était bien plus qu'un simple animal. Une fourrure dense, presque noire, couvrait un torse musculeux. Sa tête ressemblait à celle d'un canidé, mais plus grande, plus menaçante. Une crinière ébouriffée ajoutait à son aspect sauvage. La bouche entr'ouverte révélait des crocs immenses, et ses yeux, éteints mais toujours glaçants, reflétaient une nuance ambrée. Robert resta figé un moment, incapable de comprendre ce qu'il voyait. « Mais qu'est-ce que c'est » murmura sa femme. Réprimant sa peur, Robert s'approcha lentement. Avant qu'il ne puisse examiner davantage, un bruit de moteur au loin le fit sursauter. Il retourna au véhicule. Lorsqu'ils revinrent quelques minutes plus tard, avec une lampe, la créature avait disparu. Seul un épais filet de sang séché marquait l'endroit du choc. Ils prirent la décision de ne rien dire, craignant de passer pour des fous. Mais la peur et le doute s'invitèrent dans leur nuit. La vision de cette chose les hantait, s'incrustant dans chaque recoin de leur mémoire. 26 ans plus tard, en 2022, Robert continuait son travail dans l'immobilier, bien que les années et l'approche de la retraite aient assombri son enthousiasme. Il avait mené une vie relativement paisible, enterrant profondément les souvenirs de cette nuit troublante. Pourtant, une soirée d'automne, alors qu'il visitait une propriété située dans un quartier reculé et bordé de vastes terrains boisés, son passé ressurgit brutalement, comme un spectre refaisant surface. En quittant les lieux, il remonta dans sa voiture et mit le contact. Alors qu'il reculait lentement, un mouvement attira son regard dans le rétroviseur. Une silhouette massive, bipède, traversait tranquillement l'allée derrière lui. Robert stoppa net. Cette créature était encore plus grande que celle qu'il avait percutée en 1996. Sa démarche était humaine, mais son apparence évoquait une bête de cauchemar. La même crinière, les mêmes yeux ambrés. Elle semblait indifférente à la présence de la voiture, disparaissant entre les arbres bordant le terrain. Robert n'osa pas sortir. La peur lui broyait l'estomac. Il attendit quelques minutes, puis démarra rapidement, luttant contre une panique grandissante. Une fois rentré chez lui, il
raconta l'incident à sa femme, qui resta silencieuse. Tous deux savaient ce qu'ils avaient vu. Ces deux rencontres ont laissé Robert dans un état de confusion perpétuelle. Il a partagé son histoire avec quelques proches, mais la plupart restent sceptiques. Certains murmurent que cette créature pourrait être le légendaire Dogman, comme on l'appelle dans les cercles de cryptozoologues. D'autres avancent l'hypothèse d'un animal mutant ou d'un malentendu. Aujourd'hui, Robert ne regarde plus San Bernardino avec les mêmes yeux. Pour lui, ces banlieues californiennes ne sont pas aussi ordinaires qu'elles en ont l'air. Quelque chose hante ces lieux, une présence qu'il n'a jamais réussi à oublier. Le quartier de Monterey Hills, niché au cœur de Los Angeles, est un lieu à la fois charmant et discret. Avec ses rues sinueuses, ses maisons modernes perchées sur les collines et ses recoins ombragés, il est le refuge de ceux qui cherchent la tranquillité au milieu du chaos urbain. Mais pour un adolescent, une simple balade en motocross s'est transformée en un véritable cauchemar. C'était une soirée fraîche de l'automne 2024. Un adolescent que nous appellerons James aimait parcourir les ruelles étroites et sinueuses de Monterey Hills, profitant de la fraîcheur de la nuit et du calme des routes désertes. Ce soir-là, les rues étaient éclairées seulement par les réverbères clairsemés et la lueur de la lune qui perçait timidement à travers un ciel voilé. C'était le 15 du mois de novembre, un vendredi soir. James avait l'habitude de rester éveillé tard pour jouer à des jeux vidéo. Ce soir-là, ses amis habituels n'étaient pas connectés et en quête de distraction, il décida de sortir acheter des chocolats en enfourchant sa motocross. Le trajet aller jusqu'au magasin se déroula sans incident. Il gara sa moto, fit son achat et prit la route du retour. La nuit tombée, les rues étaient très calmes. Il emprunta des routes secondaires, désertes à cette heure. Alors qu'il quittait une rue principale pour descendre une petite route de quartier bordée de maisons plongées dans l'obscurité, il remarqua une voiture derrière lui. Les phares, réglés au maximum, éblouissaient ses rétroviseurs et traversaient son casque, le rendant presque aveugle. Pour éviter un accident, James se rangea sur le côté, arrêtant sa moto derrière une voiture garée devant une maison silencieuse. Il éteignit alors son moteur pour profiter un moment du calme nocturne. L'air était paisible, seulement troublé par les crissements lointains des insectes et le bruissement du vent dans les arbres. Puis, soudain, un bruit inhabituel brisa cette tranquillité. Des pas lourds, distincts, résonnaient de l'autre côté de la rue. James tourna la tête et aperçut une silhouette sombre émerger lentement d'un massif de haies devant une maison voisine. Ses pas étaient lourds, presque inhumains. Il fixa la scène, chaque fibre de son être en alerte. Cela ressemblait à une représentation stéréotypée d'un loup-garou, griffes acérées, qui semblait capable de déchirer n'importe quoi, pattes puissantes pliées comme prêtes à bondir, une fourrure sombre et galeuse, aux reflets presque huileux sous la lumière de la lune, et des oreilles pointues dressées comme des antennes, captant chaque bruit. En somme, c'était un hybride loup humain. Le cœur de James se serra. La créature disparut dans l'ombre des maisons de l'autre côté de la rue. Mais il pouvait encore entendre ses pas lourds s'éloigner lentement. Une minute passa, puis une autre. James resta figé sur sa moto, paralysé par une peur viscérale. Il ne voulait pas bouger, encore moins rallumer le moteur et briser le silence de la nuit, au risque d'attirer l'attention de cette chose. Mais il n'avait pas d'autre choix. Silencieusement, il descendit de sa moto et la tourna manuellement dans la direction opposée. Lorsqu'il remonta en selle et alluma le moteur, il n'attendit pas une seconde de plus. L'accélérateur poussé à fond, il dévala les rues, chaque ombre devenant une menace potentielle. Le trajet de retour fut un flou terrifiant.
Il ne respectait ni la vitesse, ni les panneaux de stop, mordu par une seule idée: fuir. Heureusement, cette créature ne l'avait pas vu se dissimuler dans l'obscurité. Une fois en sécurité chez lui, James réalisa que cette nuit changerait à jamais sa vision des routes tranquilles de Monterey Hills. James tenta de rationaliser ce qu'il avait vu. Une partie de lui voulait croire à une hallucination due à la fatigue. Mais chaque détail de cette rencontre était gravé dans son esprit. La texture de la fourrure, la brillance des yeux, la présence écrasante de cette chose. Toujours secoué, il vérifia instinctivement un calendrier sur son bureau. La date confirmait ses craintes. Ce soir-là marquait la pleine lune. Ce détail, anodin pour d'autres, fit naître en lui une peur plus profonde, comme si l'événement s'inscrivait dans une légende qu'il aurait préféré ignorer. Pendant des semaines, il évita les routes nocturnes de Monterey Hills. Lorsqu'il partagea son histoire sur Reddit, les réponses furent partagées. Certains raillèrent son récit, mais d'autres partagèrent des expériences similaires, évoquant des créatures semblables vues à Los Angeles et ailleurs. James ne retourna jamais sur cette route de nuit. Pour lui, Monterey Hills n'était plus ce lieu paisible qu'il chérissait, car quelque chose d'ancien, de sauvage, y résidait encore, tapi dans l'ombre, prêt à se manifester au moindre faux pas d'un visiteur imprudent. À travers les récits ou troublants de Monterey Hills, les observations terrifiantes à San Bernardino, ou encore les rencontres le long de Mulholland Drive, une chose est claire. Ces témoignages, qu'ils soient empreints de peur, de fascination ou de scepticisme, tissent la toile d'un mystère qui hante encore les collines de Los Angeles. Ces histoires, si différentes et pourtant si semblables, révèlent un fil conducteur, une présence insaisissable, à mi-chemin entre une légende urbaine et une réalité monstrueuse. Certains y voient une manifestation de l'imaginaire collectif, nourri par nos peurs primaires et les récits fantastiques qui marquent nos cultures. D'autres, au contraire, y perçoivent une vérité plus sombre, celle d'un prédateur qui aurait traversé les âges pour rôder encore aujourd'hui à l'abri des regards indiscrets. Alors, que devons-nous en conclure? Le Dogman de Los Angeles est-il une créature bien réelle, une ombre tapie dans la nuit, ou simplement le fruit de l'esprit humain confronté à l'inconnu? Peut-être que la réponse ne se trouve pas dans les faits eux-mêmes, mais dans ce qu'ils révèlent de nous. Car ces histoires, qu'elles soient vraies ou non, éveillent en nous une curiosité presque primitive, celle de sonder l'inconnu, de chercher ce qui se cache derrière l'obscurité des collines et des ruelles désertes.